sport-là tout le temps. Voire, il n'a même pas le droit de faire un autre sport parce que ça l'empêcherait de faire son camp d'entraînement pour ça, puis ça, puis ça. Tu sais, en hockey, par exemple, souvent, il y a des jeunes qui se sont dit tu n'as pas le droit de faire du soccer l'été parce que tu vas manquer le camp d'entraînement de hockey. C'est ça dans plein d'autres sports aussi, là. C'est correct de choisir un sport. On sait que ça permet souvent de faire son 60 minutes d'activité physique par jour. Mais ce qu'on ne veut pas, c'est que le jeune développe uniquement les habiletés motrices reliées à ce sport-là. Parce que s'il arrête, ou en fait quand il va arrêter, parce qu'en réalité, il n'y a pas beaucoup de gens qui continuent de façon professionnelle, quand le jeune va décider d'arrêter son sport parce qu'il est tanné, parce qu'il a vécu un échec, parce qu'il s'est blessé, peu importe la raison, il ne va pas se sentir suffisamment compétent pour essayer une autre activité physique. Quand tu arrêtes à 14, 15, 16 ans, c'est pas là que tu as envie de montrer à tes amis que toi, tu ne sais pas grimper parce que tu as juste patiné dans la vie, ou que tu ne sais pas attraper un ballon parce que toi, tu as juste nagé. Donc, c'est dans cette optique-là, c'est de développer l'ensemble de ces habiletés motrices. La littératie physique se définit par la motivation, la confiance, la compétence physique, le savoir et la compréhension qu'une personne possède et qui lui permettent de valoriser et de prendre en charge son engagement envers l'activité physique pour toute sa vie. Donc, ce qu'on prétend finalement avec la littératie physique, c'est que si tu développes l'ensemble de tes habiletés motrices de base, tu vas te sentir beaucoup plus confiant, compétent, tu vas avoir une meilleure, une motivation plus grande à rester actif. Si tu décides d'arrêter ton sport, tu vas te sentir assez compétent pour en essayer un autre et garder un mode de vie physiquement actif, plutôt que d'abandonner totalement ce mode de vie physiquement actif-là. Donc, la littératie physique, il faut sensibiliser les parents, il faut sensibiliser les organisations de sport et de loisirs, mais il faut aussi sensibiliser les entraîneurs et les éducateurs physiques. Il n'y a rien qui empêche un entraîneur de hockey de louer un gym de temps en temps pour jouer à d'autres choses, peu importe quoi. Il n'y a rien qui empêche un entraîneur de soccer d'aller à l'aréna pour faire du patin libre avec sa gang de temps en temps. Ça coupe la routine, ça maintient la motivation, puis ça va faire développer d'autres habiletés. Donc, c'est vraiment dans cette optique-là. On veut que les entraîneurs arrêtent d'exiger que tu ne fasses que ce sport-là pour être bon dans ce sport-là. Il n'y a rien qui devrait empêcher un jeune de faire son soccer l'été s'il veut, puis de continuer au hockey après. C'est pas parce que tu manques le camp d'entraînement de hockey que c'est la fin du monde. Il la fera pas, la LNH, de toute façon. Fait que, tu sais, tous les parents pensent que leur enfant va faire la Ligue nationale. Tous les entraîneurs pensent que leurs jeunes dans leur équipe vont la faire. En réalité, on sait très bien que c'est pas vrai. C'est cette mentalité-là qu'on veut changer de la littératie.